Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à parler de l'achat, ou plutôt de l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Donc ça y est, hein, c'est fait, la nouvelle est tombée hier. Elon Musk, le magnat de l'industrie automobile, a enfin acquis Twitter. Alors ça, c'est au terme d'une bataille juridique qui remonte quand même au mois d'avril, voire même au début de l'année. Le montant de l'acquisition, c'est 44 milliards d'euros. Donc une somme conséquente tout de même pour celui qui est actuellement considéré comme l'homme le plus riche du monde. Et cet achat ou cette acquisition ouvre le pas à une question fondamentale. Pourquoi? Alors, Elon Musk, le pourquoi, il nous le donne. Sa réponse, par contre, en revanche, est plus évasive que les termes de l'acquisition elle-même. Selon Musk, il aurait racheté Twitter dans le but d'aider l'humanité, car il l'aime, et absolument pas dans le but de faire de l'argent. Donc, ce qui nous amène à questionner, et ça c'est le sujet de la méditation de ce matin, la vision que nous avons de l'amour. Parce que le mot amour, finalement, a perdu tout sens et toute valeur dans notre société. Le mot amour, c'est ce qui sert de tatouage. C'est ce qu'on voit parfois sur les motifs d'un t-shirt. Mais en réalité, le mot amour a perdu toute valeur, tout sens et toute profondeur. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où, dans les chansons, dans le monde de la musique, le mot I love you revient en boucle, etc. Et la vision qu'Elon Musk a de l'amour, d'accord, et la façon dont il amène les choses en expliquant qu'il a racheté Twitter à hauteur de 44 milliards par rapport à l'amour qu'il avait pour l'humanité, nous emmène tout de même à questionner quel type d'amour est-ce. Parce que 44 milliards, c'est une somme conséquente qui peut aider et changer pas mal de vies. 44 milliards, c'est une somme conséquente qui peut aider et changer pas mal de destins. Je pense que l'humanité a tout de même des besoins beaucoup plus urgents que la gestion de Twitter. Certes, je ne dis pas que les médias sociaux, les réseaux sociaux ne sont pas un acteur prépondérant dans notre société, qu'ils n'aident pas. Mais je dis qu'en termes d'urgence, par rapport aux problèmes que nous vivons actuellement, que ce soit l'inflation, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, la délinquance, l'insécurité, etc., 44 milliards dépensés sur un réseau social au nom de l'amour pour l'humanité, ça m'amène à questionner en fait cette vision de l'amour. Et nous avons nous-mêmes aussi, et c'est pas seulement Musk qui manifeste son amour de cette façon-là, en amour nous avons souvent une manière de nous manifester qui est très étrange, une manière de se manifester qui ignore les souffrances de l'autre, une manière de se manifester dans l'amour qui ignore les difficultés ou encore les urgences de notre prochain. Ce que je pourrais te dire, c'est que l'adage nous ramène en boucle que l'amour est aveugle. Et Musk, visiblement, dans son amour pour l'humanité, semble aveugle aux problèmes et aux souffrances de celle-ci. Je crois, moi, que Dieu est amour, et lui, il n'est pas aveugle. Lorsqu'on parle d'amour, réellement, l'amour est d'abord un état d'esprit avant d'être un sentiment. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous confondent l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. Bon, c'est bien connu, hein, les hommes de pouvoir veulent encore plus de pouvoir. Mais le véritable pouvoir, ce n'est pas celui qu'on donne, qu'on exerce sur les existences des autres. Mais le véritable pouvoir, c'est celui qu'on donne aux autres sur leur vie. Concrètement, si tu veux aider les gens, ne rachète pas Twitter à hauteur de 44 milliards si tu aimes l'humanité. L'humanité a des problèmes beaucoup plus urgents que ça. En résumé, ce que nous pouvons dire, c'est que Elon Musk rachète Twitter par amour,
mais sa définition de l'amour n'est certainement pas la nôtre. Je te souhaite une bonne journée.